Action. Eh bien bonjour les copains et les copines. Donc nous sortons de la réunion avec le directeur où plusieurs thématiques ont été abordées. On va bien sûr détailler ensemble le temps de travail, le recrutement, le pouvoir d'achat et plein d'autres petits items. Donc on va commencer sur le temps de travail. Donc le temps de travail, le directeur nous a annoncé que il va sonder les agents. Attention, ça fait mal, je plaisante. Mais il y aura un sondage dans 15 jours pour savoir qui passe en 24 heures et qui ne passe pas. Attention, ce sondage est sans engagement. C'est vraiment pour connaître la tendance et savoir s'il met en place ce nouveau régime. Mais la réponse que vous donnerez à ce sondage ne vaudra pas effet de changement immédiat de régime de travail. Bon, comme il nous avait été dit en 2009, le choix du nombre d'agents qui bascule en 24 heures n'impactera pas le nombre de créations de postes. Vous en connaissez tous les conséquences, on se souvient tous de ce qui s'est passé en 2009 sur le passage massif des agents en 24 heures. Nous sommes bien entendu, par expérience, sceptiques, malgré la confiance naturelle que nous vouons à nos dirigeants. Dans ce protocole, il n'y a pas que le changement de régime de travail. Il y a aussi les dépassements d'horaire qui vont changer, et ce, pour tout le monde, les 24 heures et les 12 heures. Donc, petit rappel historique sur les dépassements d'horaire. Actuellement, tous nos dépassements d'horaire sont multipliés par 2 à partir du premier quart d'heure. Il avait été proposé dans ce protocole, ce nouveau protocole, que les dépassements d'horaire de 0 à 15 minutes soient gratuits, comme c'est le cas dans le cadre de la loi, de 15 minutes à 30 minutes qu'il compte 30 minutes, de 30 minutes à 1 heure qu'il compte 1 heure, et ensuite, au-dessus d'une heure, chaque heure entamée est due. Pour nous, c'est vraiment une attaque importante, notamment pour les 12 heures qui, eux, n'ont rien demandé. Eh bien, on vient demander, nous avons négocié avec le directeur que de 15 minutes jusqu'à 1 heure, ce soit comptabilisé 1 heure, ce qui rend la période de 15 à 30 minutes, là où on fait le plus de dépassements, eh ben, sera comptabilisé 1 heure. Nous voulons aussi que la confiance soit rendue aux chefs d'agrès, c'est-à-dire que ce soit les chefs d'agrès qui remplissent les documents de dépassement d'horaire et que ceci ne soit plus obligatoirement conditionné à la signature Artemis. Donc voilà, comme ça, ça laisse le temps au chef d'agrès d'estimer la réintégration de son personnel, du matériel, la remise en forme de son personnel, de son matériel et de lui donner l'heure de dépassement d'horaire alors que l'engin pourra être disponible pendant ce temps-là. Donc un gain pour la population puisque plus d'engins disponibles et surtout un gain pour les agents qui auront les vrais dépassements d'horaire comme ça se faisait avant. Donc ça, on l'a négocié, c'est acté, normalement, il n'y a aucun problème. Au niveau des recrutements, pas de poste créé pour l'instant. Les annonces, comme vous le savez, feront suite au groupe de travail en début d'année l'an prochain. Mais par contre, une instruction avec 27 caporaux et 9 mutés, donc 36 SPPNO en tout. Ce qui nous amènera à 1060 plus quelques agents pour justement anticiper les futures nominations de lieutenants ou encore les départs. Le pouvoir d'achat, un budget de 300 000 euros pour une annonce qui concernera tout le monde en fin d'année. Cette annonce sera faite par la présidente et concernera tous les agents. Bon, une enveloppe de 300 000 euros, il ne faut pas rêver, hein, les gars. Hein. Ça ne sera pas non plus des 100 et des 1000. Hein, quand on voit qu'on est plus de 2000 agents, je vous laisse faire le compte. Dès la sortie du texte, le SDMIS versera la prime pouvoir d'achat qui concernera 560 agents. Donc il y aura 560 agents qui seront concernés par la prime pouvoir d'achat dès sa sortie du texte par le gouvernement, selon les conditions, les mêmes conditions que la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière. Concernant aussi les nominations, une liste complémentaire de 10 adjudants va voir le jour pour nommer les sapeurs-pompiers du CODIS, ceux qui sont entrés en 2022. Proposition de la direction. Pas de problème, nous, tant qu'il veut nommer des gars, on ne sera jamais contre. Par contre, nous avons alerté la direction sur 2 oubliés en compagnie
qui sont INC2 et qui n'ont pas été nommés. Nous voulons les faire ajouter immédiatement à cette liste qui verra le jour en fin d'année. Pour les mobilités, puisqu'on est sur le sujet des mobilités et des nominations, les mobilités, un groupe de travail reverra toutes les modalités des mobilités. Donc ce sera une concertation avec tous les syndicats et la direction en 2024. Concernant les feux de forêt et les détachements au Canada ou ailleurs, les SPP pourront partir en détachement pendant leur garde. Je m'explique. Pendant vos gardes, vous pourrez partir en détachement. Allez, vous partez une semaine en feu de forêt. Donc vos gardes sont supprimés et décomptés du temps que vous passez en détachement. Et ensuite, le reste des journées de détachement seront payés selon l'indemnité de mobilisation opérationnelle. Les tableaux sont disponibles auprès de vos agents CGT si vous le voulez, à hauteur de 16 heures pour 24 heures passées sur les lieux. Concernant les congés, notamment les congés pour les JO, il semble vraisemblable que la règle des 1/3 devienne la règle des 1/4 sur 4 périodes en laissant la main au BDF dans les compagnies. Donc ça, on a vraiment insisté là-dessus. On voulait vraiment que la gestion se fasse le plus possible dans les compagnies afin de favoriser les arrangements entre agents. Qui mieux que les services des feuilles des compagnies connaissent leurs agents et peuvent organiser toute cette histoire. Voilà, l'objectif, c'est vraiment que tout le monde arrive à avoir des vacances, mais bon, par contre, ce sera que 15 jours, quoi. Ce sera normalement sur 15 jours. De toute manière, la direction va lancer un sondage pour gérer toute cette affaire dans les 15 prochains jours. Concernant la restauration en compagnie, nous avons encore une fois réexpliqué le fait que nous n'avons plus de plateau repas, que tout le monde ne peut pas aller à l'école pour manger et qu'il nous faut des facilités pour le repas. Nous savons... Vous savez tous que dans les compagnies, on s'organise, on mange tous ensemble. La direction nous a bien notifié qu'on a le droit d'aller faire les courses. Ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais c'est toléré afin que tout le monde puisse se restaurer. Ça fait partie de nos us et coutumes. Et le directeur ne veut pas toucher aux us et coutumes qui régissent notre profession et la convivialité en compagnie. Par contre, nous avons demandé que... le service s'engage dans la rénovation des cuisines. Donc, aucun problème, ce sera fait. Voilà, si vous avez des projets bien ficelés, vous les présentez à votre chef de centre qui fait suivre et normalement, on aura du matériel et des financements pour réhabiliter nos cuisines. Faites bien sûr par les gars, par nous. Voilà. Petit point log, on a informé la direction de situations de travail dégradées et difficiles au niveau des ateliers de la log. Le directeur ainsi que ses équipes, notamment le RH, a confirmé qu'ils étaient déjà au courant et qu'ils allaient suivre ça de très près afin de rétablir une ambiance de travail sereine et que nos mécaniciens ainsi que les gens du transfert puissent travailler dans de très bonnes conditions. Voilà, je vous remercie toutes et toutes pour votre écoute et la CGT se tient à votre entière disposition pour toute question et vous répondra avec plaisir. Merci à tous.